le Flash Info. Et on débute par EDF qui a annoncé ce lundi son intention de poursuivre le développement du projet de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. Cette décision est la suite logique du compte-rendu du débat public présenté le 11 septembre. La société éolienne offshore du Calvados avait 3 mois pour faire part de sa décision à la lumière des conclusions du débat public. Le parc sera composé de 75 éoliennes implantées à plus de 10 km de la côte. Les premières installations en mer pourraient être réalisées à partir de 2017. Ce lundi 18 novembre, les sapeurs-pompiers de Cherbourg étaient en réunion avec la direction. Les 80 pompiers professionnels du centre de secours comptaient ainsi faire entendre leur mécontentement à leur hiérarchie au sujet de la nouvelle organisation de travail née des dernières directives européennes. Par ailleurs, ils ont également pointé du doigt la nouvelle gestion informatique des interventions dans l'agglomération de Cherbourg. 100% du personnel était mobilisé, auquel se sont ajoutés des volontaires. À Saint-Hilaire-du-Harcouët, le magasin Webcycle a été victime à 2 reprises d'un cambriolage et pour combler une perte de 55 000 €, les gérants font appel au financement participatif via la célèbre plateforme My Major Company. En seulement 4 jours, les gérants du magasin ont récolté plus de 2 000 €. Une bonne nouvelle qui va sans doute remonter le moral de ces jeunes entrepreneurs. Ce financement va permettre à la boutique de s'équiper en matériel de surveillance et de sauver 4 emplois. Depuis hier, la billetterie des Jeux équestres mondiaux qui auront lieu à l'été 2014 en Basse-Normandie est ouverte au grand public. Cette nouvelle phase concerne exclusivement la vente de billets groupés sous forme de passes. Au total, 15 000 passes sont proposées jusqu'au 3 mars 2014. Les billets à l'unité ne seront mis en vente que le lendemain. Et puis, Transat Jacques Vabre, 11 jours après le départ, le skipper Ken et Fabien Delahaye, son coéquipier Sébastien Rogue, font depuis plusieurs jours la course en tête dans leur catégorie. D'autres Bas-Normands tirent leur épingle du jeu comme le couple Alvar Mabir et Miranda Méron qui pointent à la 3e place au classement. Le Cherbourgeois Louis Duc qui participe à la Transat pour la première fois pointe à la 10e place avec sa partenaire Stéphanie Alran.